La persécution des chrétiens est une question étrangement actuelle, mais qui ne retient presque pas l'attention des médias. Chaque année, l'ONG Porte Ouverte publie une documentation rigoureuse de la persécution des chrétiens dans le monde. Les chiffres sont alarmants, mais peu de médias relaient la tragédie. Dans le monde, le Nigeria arrive en tête depuis une décennie déjà des pays où les chrétiens sont le plus tués pour leur foi. Il y en a des milliers chaque année, exécutés pour avoir refusé de renier Jésus ou brûlés vifs en plein service du dimanche ou encore lynchés sur la place publique. Les cas de terreur subis par les chrétiens sont légion. En 2022, Deborah Samuel Yakubu a été victime de cette barbarie au sein d'une université du nord du pays. Lynchée pour sa foi, son histoire tragique rappelle Blandine, une martyre chrétienne du IIe siècle de notre ère, et nous prévient que ce que nous croyons révolu avec les siècles d'ombre sous l'Empire romain est aujourd'hui étonnamment à notre porte. Face au drame de la persécution des chrétiens et à l'urgence que cette question appelle, j'ai choisi de prendre ma plume et faire un roman qui éveille à la dure réalité ici décrite. Car oui, je crois que la fiction est un excellent raccourci pour arriver à la réalité. Ainsi, poussé par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, j'ai écrit Âme d'Étienne. Âme d'Étienne est un roman qui pose le problème de la persécution des chrétiens dans le monde en suivant les déplacements de Seydou, un jeune prédicateur de l'Évangile qui, au risque de sa vie, choisit malgré tout de propager le message de la croix à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, dans le nord du Nigeria. Foi, amour, sacrifice, salut, tout ce qui précède se mélange sur fond d'intrigue et donne à cette fiction quelque chose d'étrangement réel. Car oui, bien que construite sur une fiction, le roman dépeint une réalité brutale qui, fort heureusement, n'échappe pas au contrôle du Seigneur notre Dieu. Âme d'Étienne est un roman plaidoyer pour que se fasse entendre un peu plus le cri des nouveaux martyrs de l'Évangile. Je suis heureux de vous le présenter aujourd'hui et je vous laisse en description de cette vidéo le lien Amazon pour que vous puissiez vous le procurer. Non à la persécution des chrétiens, vive le message de la croix. Shalom.